Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les âmes jumelles. Donc je vous fais ça avec l'oracle des âmes jumelles. En complément avec l'amour, alors l'oracle des âmes jumelles qui sont juste devant. L'amour universel juste au milieu et en bas l'oracle de l'amour tout en bas. Donc on est là pour les signes du Verseau pour le mois d'avril 2020. Tous les mois je vous ferai le même type de tirage. Ensuite, des vidéos à venir, ce sera plus axé sur l'emploi, le travail et l'argent, les finances de manière générale. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et bien évidemment pouvoir recevoir les vidéos, à activer la petite cloche. Donc je vais commencer pour les signes du Verseau pour le mois d'avril 2020. Donc moi, les énergies qui ressortent, alors c'est vrai qu'il faut que je vous explique, ici on est sur des énergies du passé, du présent et du futur. Donc ce qu'il en ressent, c'est que on est sur des énergies pour les signes du Verseau. Certainement, vous avez peut-être découvert un secret. Ça peut être un secret de famille ou un secret lié à votre relation amoureuse. Mais en tout cas, vous avez découvert un secret qui vous a quelque part permis de vous rééquilibrer, qui vous a permis de vous, de rééquilibrer un petit peu la balance, surtout au niveau, je dirais, énergétique. Je pense que quelque part vous vous sentiez peut-être déstabilisé, il y a quelque chose qui vous manquait. Je suis désolée pour le bruit. Je ne peux empêcher les voitures et les motos de passer, pourtant on est en période de confinement. C'est ça. Voilà. Donc voilà, vous étiez dans des énergies où vous avez besoin de connaître quelque chose. Visiblement, ce secret vous a été révélé puisque la dernière carte, c'est les temps de confidence. Donc je pense que pour certains Verseaux, vous avez eu réponse à la question que vous étiez en train de vous poser. Je pense que votre âme avait vraiment besoin de connaître la vérité. Vous en avez vraiment besoin pour être serein, pour rééquilibrer les choses. Quelle qu'en soit, qu'elle était bonne ou mauvaise, vous en aviez besoin. Alors, de suite de cette compréhension, je pense que, avec la carte de la compréhension ici, je pense que votre ange gardien a su quand même vous apporter aussi cet équilibre. Cet équilibre dont vous aviez besoin, votre ange gardien a su vous l'apporter. Et derrière, ça vous a amené un second souffle au niveau de votre vie amoureuse. Peut-être que soit votre relation battait un peu de l'aile parce qu'il y avait certainement des non-dits, des cachotteries, des choses qui étaient vraiment très lourdes, ou tout simplement peut-être que votre partenaire ou vous-même avez un passé qui était assez lourd et ça vous pesait et vous gardiez le secret et vous avez besoin de le dire. En tout cas, votre âme s'est apaisée. Vous avez été aidé par votre ange gardien qui vous a permis de rééquilibrer un peu la balance et vous a permis de repartir sur de meilleurs auspices sur le plan amoureux, affectif. Donc j'espère que ça vous parle. Bien évidemment, comme je l'ai expliqué pour les autres signes, vous pouvez parfaitement être dans des énergies encore du passé. Hein. Parce que certainement, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore réglé qui vous empêche de passer au présent et voire même le futur. Aussi, si vous êtes déjà dans les énergies du futur ou si vous ne l'êtes pas encore, il faut savoir que ce n'est pas figé. Les décisions que vous allez prendre au présent vont influencer votre futur. Votre destin reste entre vos mains. Donc pour ceux qui sont des signes du Verseau qui sont dans cette énergie du présent, on a des Verseaux qui sont dans l'attente. Qui sont un petit peu en train d'être gouvernés par leurs émotions, leurs pulsions, qui sont vraiment dans l'attente et qui sont limite dans la fatalité, qui sont en train peut-être d'accuser le coup, ou bien tout simplement en train de se dire à quoi bon. C'est vraiment les énergies qui sortent. Vous êtes dans l'attente, vous vous dites que bon, à quoi bon, il n'y a pas vraiment... il n'y a plus d'efforts à faire, c'est vraiment les énergies qui ressortent.
Et le fait qu'il y ait cette lune qui est vraiment énorme, j'ai l'impression que vous en faites vraiment... c'est une émotion qui a vraiment pris le dessus. Elle a vraiment pris le dessus. Elle est ancrée au point que la dernière carte, c'est l'inévitable acceptation. Vous avez accepté les choses. Vous êtes en train d'accepter les choses qui sont là, comme ça, ces énergies qui sont dans votre vie. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train d'accepter. Hein. Je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas, vous êtes en train d'accepter quelque chose. Pour les énergies du futur, qu'est-ce qui en ressort? Il y a une sorte de quête. Il y a une sorte de quête, mais je pense qu'elle est liée plus à votre âme, à votre aura. Je pense que vous êtes plus en recherche de quelque chose et encore on a les vertiges de l'abandon. Vous êtes vraiment dans des énergies d'attente, d'acceptation, d'abandon, des énergies où vous laissez les choses se faire quoi. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes en train de laisser les choses se faire. Alors pourquoi la quête? C'est ce qui m'intrigue parce que vous êtes vraiment dans des énergies où vous laissez les choses se faire. Vous n'êtes pas du tout en train de prendre les choses en main là. Et la quête, même dans votre futur, vous laissez encore les choses se faire. Donc je pense que vous aurez quand même un sursaut, quelque chose qui va se passer. À l'intérieur de vous, vous allez vouloir prendre les taureaux par les cornes. Et pourtant, vous allez encore retomber dans des travers. Vous allez vouloir encore laisser votre corps, votre énergie... vous le laissez aller, voilà. Vous allez vouloir laisser aller. C'est vraiment ce que je ressens. C'est un laisser aller. Vous allez vouloir encore laisser les choses se faire. Laisser aller les choses. Il y a la carte du destin et des bénédictions et au bord de l'abîme. Donc je pense que certains qui vont partir en quête vont aller à la recherche de leur destin. Vous allez être béni parce que peut-être que vous avez fait un travail sur vous, mais vous repartez encore toujours dans des énergies qui sont basses, où vous vous laissez aller. Et elle aurait pu être bonne si elle n'était pas au bord de l'abîme, si quelque part vous touchez quand même le fond. Je sais pas pourquoi vous allez toucher le fond, oh là là, je suis obligée de tirer l'autre carte. Ici, du verso. Voilà. Je pense que pour certains, vous êtes coincés, vous êtes coincés dans les rêves. Hein. Vous êtes coincés encore dans les rêves. Vous rêvez. D'où le pourquoi vous n'êtes pas vraiment dans l'action. Hein. Si vous passez dans l'action, ben, ça doit être dans vos rêves. Hein. Mais pas dans la réalité. J'aimerais savoir pourquoi pour les Verseaux. Ah, voilà pourquoi. L'amour inconditionnel. Mais c'est pas en restant là comme ça hein, que ça viendra, hein, les Verseaux. Hein. La Trinité. Je comprends maintenant pourquoi vous laissez les choses se faire. Et le lien. Je pense que certains Verseaux sont dans une relation triangulaire. Enfin, vont se retrouver dans une relation triangulaire ou sont déjà dans la relation triangulaire, d'où le pourquoi il y a le secret. Voilà. Je pense que c'est ça. Hein. Vous êtes déjà dans une énergie triangulaire et d'où le pourquoi vous êtes en train d'attendre. Peut-être que vous attendez quelque chose de cette personne, mais moi j'ai plus l'impression que vous êtes en train de rêver. Parce que vous êtes toujours, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'inévitable acceptation, vous acceptez la situation, vous acceptez d'être comme ça, d'être dans l'attente, voilà.
Et là, on nous dit l'amour inconditionnel. Vous aimez vraiment quelqu'un. Il y a une personne qui vous aime, en tout cas, vous aimez vraiment quelqu'un. Où votre âme est en train de chercher un amour inconditionnel. Mais c'est pas en restant là comme ça hein, que vous allez trouver votre amour inconditionnel. Hein. C'est pas en restant comme ça figé. La Trinité. Faites attention, si vous n'êtes pas dans une relation triangulaire, faites attention avec la Trinité et le lien. Parce que si vous vous retrouvez dans une triangulaire, ça va être un peu compliqué pour vous retrouver le lien avec votre âme sœur. Ça va être vraiment très compliqué. Hein. Plus de précision. Voilà, là, alors, là on a la carte de l'amour. Donc à côté de l'amour inconditionnel, la carte de l'amour inconditionnel. Donc quelque part vous êtes vraiment, voilà, vous êtes vraiment à la recherche de ça. Le cœur universel. On vous demande vraiment de vous reconnecter à vous-même. Hein. Il va falloir vous reconnecter à vous-même. Relation tantrique. Le lien de connexion qui va être faite. Pourquoi relation tantrique? Moi, je vous conseille vraiment, pour les signes du Verseau, de faire attention quand même aux décisions que vous allez prendre dans le présent là, qui vont vraiment influencer votre futur. Hein. Ne restez pas dans l'attente comme ça. Vous voyez, vous êtes comme un enfant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Vous êtes comme un enfant en train d'attendre. Vous êtes comme un enfant. Vous croyez beaucoup à l'amour. Alors, vous voyez le cœur universel, la transmutation. On vous demande vraiment de travailler sur vous. Hein. Travailler sur vos énergies. Prière exaucée. Donc je pense que vous allez avoir cet amour dont vous avez besoin. Donc l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Mais par contre, vous, certainement parce que vous priez beaucoup, mais on vous demande de ne pas... moi, c'est ce que je vous conseille. Ne restez pas trop dans l'attente. Vous avez besoin de travailler sur vous. Vous avez besoin de ça, de travailler sur vous et de ne pas rester trop dans l'attente. Parce que vous êtes actuellement dans ces énergies. Vous êtes actuellement dans ces énergies. Présent. Énergie. Je pense que vous priez beaucoup. Vous êtes croyant. Vous voyez le silence, l'attente, le silence. C'est vraiment dans les énergies où vous êtes. Vous espérez vraiment retrouver l'amour. Retrouver vraiment l'amour sincère, véritable. Mais vous êtes là. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans ces énergies-là. C'est vrai que j'ai beau chercher. Vous voulez l'amour, oui, vous voulez, ok. Mais vous êtes dans l'attente. Et croyez-moi, il ne faut pas être constamment dans l'attente. Il faut aussi participer pour attirer les choses à vous. Parce que là, on sent que vous êtes protégé, ok, vous avez les anges gardiens,
vous avez de la bénédiction qui va venir vers vous dans le futur, mais vous êtes dans l'attente, vous êtes dans des énergies de prière, où vous espérez attirer certaines choses à vous, mais quelque part, vous êtes en train d'accepter la situation et de vous murer dans un silence, murer votre âme dans un silence. Et là, on vous dit qu'il va falloir partir dans une quête, hein. Il va falloir sortir dans ça, partir dans une quête, régénérer votre corps pour pouvoir ne pas rester dans l'abandon, de ne pas subir ce qui arrive, de reprendre votre destin en main en fait. Moi, c'est comme ça que je vois. Il faut reprendre votre destin en main. Ne restez pas là, passif, à attendre. Reprenez votre destin en main. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Vous avez peut-être été déçu par quelqu'un. Il y a eu un gros secret, un lourd secret, quelque chose qui vous a perturbé. Mais on vous demande de... Oh, je suis en train d'enlever les cartes là. On vous demande de ne pas rester comme ça. Ne restez pas figé. Prenez votre destin en main, prenez votre vie en main, ne restez pas là. Les choses, vous voulez que les choses arrivent à vous, mais il va falloir travailler sur vous-même, vous transformer votre mentalité, votre façon de penser, solidifier votre corps. Le corps a besoin d'être solide, hein. On s'occupe du mental, on s'occupe de l'âme, mais le corps aussi a besoin d'être régénéré, il a besoin de se sentir bien, pour pouvoir porter cette âme-là au mieux. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les signes du Verseau. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a parlé, je vous invite à me laisser un pouce bleu et un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les autres vidéos qui seront à venir. Aussi, je vous invite aussi à activer la petite cloche, parce qu'il ne faut pas l'oublier pour recevoir les vidéos. Les prochaines vidéos seront plus sur l'aspect travail, finance et travail, finance, entreprise. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un bon courage pendant cette période de confinement. Je sais que c'est pas évident. On est tous logés à la même enseigne, donc je vous souhaite un bon courage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye bye les Verseaux.